On aura au moins retenu ça dans l'Armagnac, c'est magnifique. Chocolatine et Reine Claude. Ah, chocolatine. Ça c'est magnifique. Good morning mes petits loupiaux, ici Emrico, votre humble serviteur au sein du programme Mixologist in the Soul. We are back. C'est le grand retour de nos escapades dans le terroir français à la découverte des produits qui abreuvent notre pays. Cette saison, on pose nos valises dans le sud-ouest et plus particulièrement dans le Gers, pour aller à la rencontre de 4 producteurs d'Armagnac. Pendant les 4 prochains épisodes, vous allez découvrir l'histoire de cet alcool, mais aussi celle de son terroir. Cette année, on innove. J'ai décidé d'inviter une personnalité différente à chaque épisode pour découvrir à mes côtés les dessous de ces beaux domaines. Pour ce premier épisode, c'est Michael Falem, aka Mike pour les intimes, qui vient avec moi. Mike est le gérant et chef bartender du Groom à Lyon. C'est ensemble que nous allons à la rencontre de Vincent Cornu et Frédéric Chapp, les 2 fondateurs de la maison de négoce L'Encantada à Lupiac. Mais avant d'ouvrir les hostilités, petit tour d'horizon sur Lupiac et sa région. Lupiac, commune de 307 habitants située entre Auch et Mont-de-Marsan. Ce village est connu pour être le berceau de ces 2 beaux gosses de l'Armagnac, mais pas que. C'est aussi le berceau de Charles de Batz de Castelmore, plus connu sous le nom de D'Artagnan. C'est là que depuis 10 ans, Thomas Samek, un Allemand un peu foufou, a créé la fête de D'Artagnan et le représente. Bon, Thomas, je m'adresse à toi, à présent. D'où vient cette passion de D'Artagnan ? Normalement, je m'appelle Thomas Samek. Je suis médecin urgentiste. Depuis mon enfance, j'aime les 3 mousquetaires dans les romans d'Alexandre Dumas. Très bien. Donc, j'ai prendre un camping-car et je suis arrivé à Lupiac à la nuit, 3 heures. Et sur la place, les fenêtres étaient fermée, mais la place était allumée. C'était une ambiance du XVIIe siècle. Et le lendemain, j'ai posé une question au musée. Il y a un festival ici? Non. Il n'y a pas de festival. J'ai discuté avec monsieur le maire. Très bien. Sur la possibilité d'un festival. Oui, et je suis parti à Hambourg et j'ai reçu un email du musée. On va faire un festival. C'est possible. Je peux jouer le D'Artagnan avec mes mousquetaires. J'ai l'impression que tous les bénévoles, sur chacun de ces aspects, c'est comme si ils avaient tout de suite accueilli le festival. Je suis ici comme D'Artagnan. Tous les habitants, ça devient une amitié et les habitants vivent mon rêve. Si tu veux vivre mon rêve, j'ai quelque chose pour toi. Eh bien, avec grand plaisir. En nom du roi, je te nomme mousquetaire. Et toi alors, peux-tu te dire à la caméra, Vincent, s'il te plaît, comment tu as ressenti cette journée? Ah non, moi j'étais tranquille, moi j'étais en vacances, j'étais à la buvette. Voilà. Oh, j'ai vu quand t'as bu. C'est vrai qu'on déguste depuis tout à l'heure, mais
Ce serait bien un peu de savoir un petit peu votre parcours, parce que c'est quand même hyper intéressant et je présume que... L'Encantada, c'est avant tout une histoire de copains. De copains? Ouais, tout à fait. On a un village en commun, Lupiac, que tu connais, Henri, maintenant. Que j'ai découvert, il me semble, hier. Que j'ai découvert. Et notamment, Vincent, passionné de vin et de spiritueux, me faisait découvrir des petits domaines à droite à gauche dans la campagne. Donc Vincent, tu es passionné de vin spiritueux depuis plus jeune âge. Tu as commencé tôt. Non, moi je pense que j'ai toujours aimé ce qui était, alors comme beaucoup, mais qui était bon en fait. Ouais. Et puis voilà, moi j'ai commencé dans la restauration et je pense que j'ai eu la chance d'avoir un palais un peu formé au niveau du goût, mais bon, plus des aliments solides, mais aussi des aliments liquides. Il y avait des gens qui aimaient du coup ces accords, voilà. Et du coup, ça te forge cette mémoire de goût, de texture, de saveur, voilà. Et après, moi j'ai toujours aimé, partager les choses. Moi j'ai toujours aimé l'Armagnac en étant du coin, mais aussi ce que représente l'Armagnac en fait. C'est-à-dire que le représente l'Armagnac de la région, cette eau de vie, ce spiritueux qui est très très vieux, qui a une longue histoire, ce respect qu'ont les propriétaires sur l'histoire. Voilà. Autant pour le côté historique que pour le côté produit. Et donc, ça fait combien de temps que vous avez démarré l'aventure ensemble? Et en fait, il y a une dizaine d'années, on s'est dit, tiens, mais pourquoi pas on achèterait une barrique ensemble? Une dizaine d'années. Ouais, à peu près. Enfin, il y a 10 ans, on a un domaine chez qui on a acheté de l'Armagnac parce qu'il y a des gens qui nous demandaient ces Armagnacs un peu spéciaux, brut de fût, qui n'étaient pas mélangés, ces Armagnacs qui n'étaient pas forcément faciles à trouver parce qu'on ne trouvait pas la porte. Hein. Et en fait, ce propriétaire a décidé de vendre son Armagnac et ce qu'il nous a dit, on s'est réunis, on s'est dit, les gars, il faut qu'on structure un peu et pourquoi pas on essaierait de nous aussi d'acheter ces barriques. Et puis si on les vend pas, on les boit. On fera un effort, on se sacrifiera, on boira les barriques. Et donc du coup, on a commencé comme ça. Voilà. On s'est rencontrés un peu par hasard. Bien sûr, quand j'ai eu besoin de vendre mon Armagnac, j'ai fait le tour des popotes dans la région. Et je suis tombé sur Vincent qui m'a dit ça peut m'intéresser. Il est venu. Il a dégusté. J'espère que ça vous a plu. Sinon, on n'aurait pas fait affaire. Moi, je pense que nous, on s'est vendu comme truc qu'on comprend et qu'on respecte, je pense. C'est comme ça, c'est un peu bête, mais tu peux pas vendre juste des chaussures si c'est aligné et que tu sais pas qui a les fabriquer. Quoi. Donc, à un moment donné, il y a du travail que nous, on connaît moins bien que quand même M. Cournot, quand même. On approche un peu, on touche du doigt, mais on connaît pas bien, donc il faut respecter, il faut apprendre, il faut écouter. Et puis après, il faut comprendre pourquoi il a fait ça, comment il a fait ça, la logique, pour essayer après, nous, des fois aussi, de réélever l'Armagnac aussi, de continuer l'élevage et de le vendre un jour. C'est sûr, la finalité derrière, un jour, c'est de le vendre, mais c'est de le respect et c'est pas nous qui l'avons fait, en fait. Nous, aujourd'hui, il est depuis quelques mois dans notre chef, mais c'est pas nous qui l'avons fait. Le travail, il a été fait ici, en fait. Pourquoi on donne C'est gascon, d'où et ça veut dire l'enchanteur, l'enchanté. Donc c'est gascon. Faire plaisir. Il y a plusieurs sens. Nous, on aime bien il n'y a jamais qu'un sens. En fait. Dans la vie, on aime bien plusieurs lectures. Il y a le côté l'enchanteur, l'enchanteresse. On pourrait peut-être le traduire en se disant la quête du Graal, la quête du beau. On peut toujours aller chercher mieux. Il y aura peut-être toujours une barrique meilleure. On peut toujours faire mieux. On peut toujours, voilà. Donc, on n'est jamais arrivé. Et c'est toujours tous ces sens un peu, voilà. Il y a l'espoir de fées aussi. Ok. On l'a jamais vu. On l'a jamais vu. La fête du fût. C'est moi, Fufu, la fée des fûts, la part des anges, je suis là dans le... Là, on est dans un des deuxièmes chais sur les 3. Voilà, tout à fait. Donc il y en a encore un autre. Voilà, tout à fait. Et donc aujourd'hui, après 10 ans, ça s'estime à combien de barriques? On a à peu près aujourd'hui 350 barriques, à peu près. Voilà. Mais on n'a pas 350 barriques pleines. Voilà. Et nous, on joue beaucoup sur l'élevage. C'est pour ça qu'on rebondit sur ta question. On a 3 chais, mais on joue beaucoup sur le chai humide, le chai sec, le type de bois. On joue beaucoup là-dessus pour justement donner un peu de caractère à l'Armagnac, terminer l'élevage, la maturation, très important pour nous de changer. Parfois, on change un peu la place de chai, de barriques, on a peut-être tout à l'heure différentes chauffes. Et ça peut être intéressant, vous voyez, de modifier un petit peu, voilà, d'essayer d'améliorer. C'est pas magique, mais on essaye d'améliorer. Il faut du temps, mais en Armagnac, du temps, on verra. Tu veux, en 10 ans, on est passé de négociant à négociant éleveur et même producteur, puisque depuis 3 ans, vous avez passé votre première barrique, c'est ça? Voilà. À l'occasion de l'achat d'un stock d'un domaine, on a eu l'occasion d'acheter 2 hectares de vignes. Alors nous, c'est dédié, comme l'Encantada, 100% Armagnac, donc Folle Blanche et Baco, qui sont les 2 cépages
dirais pas emblématiques, mais qui sont quand même intéressants pour l'Armagnac parce que voilà, les bacos c'est vissement long, voilà, et puis au niveau, je pense, agronomique, le baco est intéressant parce que très résistant aux maladies, et puis c'est une page emblématique de l'Armagnac. Emblématique de l'Armagnac ? Po, mais oui, le revoilà, le seul, l'unique, l'enivrant, instant historico-géographique. L'Armagnac peut être produit avec plein de cépages. Les principaux utilisés sont l'Uni blanc, la Folle blanche, le Colombard et le Bacco. Ils sont cultivés dans 3 AOC différentes, le Haut-Armagnac, la Ténarèse et le Bas-Armagnac, où se trouvent d'ailleurs les vignes de l'Encantada. Si le Bacco est le cépage emblématique de l'Armagnac, c'est qu'en 1864, un petit insecte répondant au doux nom du phylloxéra ravagea les vignes de toute l'Europe. Mais c'est sans compter sur un instituteur gersois qui viendra à la rescousse des vignes de sa région. Cet homme, François Bacco. Il croisera en 1902 la Folle blanche et la Vitis riparia. Ses travaux sauvèrent la production d'alcool de raisin dans toute la région et lui permetta d'être décoré en tant que chevalier de l'ordre du mérite agricole, puis d'une Légion d'honneur. François, sache que mon foie te remercie. Et maintenant, cocktail time, baby! On a confectionné un cocktail avec le Gnac de l'Encantada, qui est un brut de fût qui est là un minima aussi pour, on va dire, être un minima plus accessible. Et on a utilisé aussi le jus de Reine Claude, donc sucre, eau et Armagnac, si je dis pas de bêtises. La Reine Claude, un bitters à l'orange, pour apporter un peu d'amertume et un zeste d'orange. Ce que je trouve impressionnant, c'est la douceur qu'il y a au début. Et puis, ça explose quelques secondes après en bouche. Et ça te mène une gaieté énorme. Ça traduit aussi l'Encantada, la simplicité. Et la Reine Claude apporte un peu la sucrosité. La Reine Claude, t'as déjà pris l'accent du T'as vu ça? Rapide, hein. C'est pour ça, mais je te dis, un week-end. On aura au moins retenu ça dans l'Armagnac, c'est magnifique. Chocolatine et Reine Claude. Chocolatine. Ça c'est magnifique. Un pour tous. Et tous pour un. Regarde. Un immense merci à Vincent et à Frédéric pour leur accueil chaleureux. À présent, plus de doute. Abonne-toi pour parfaire ta culture spiritueuse et suivre mes aventures. Je t'invite à activer la petite cloche, partager et commenter. See you mes petits loupios et petites loupiottes.